Bonjour chers élèves de 6e, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous fais une petite vidéo sur la séance 3 intitulée les règles de versification et notamment une première vidéo sur le décompte des syllabes. C'est une notion un peu difficile à comprendre. Il me semblait donc nécessaire de vous faire une petite vidéo et j'espère que celle-ci vous aidera à assimiler cette notion assez complexe. Alors, quelques petites astuces. Tout d'abord, une fois que l'on a recopié le vers, on souligne tous les « e » à la fin des mots. Alors, vous savez qu'une syllabe, c'est une émission de voix, un mouvement des lèvres. Si je dis par exemple « château », vous savez, en primaire, souvent, vous étiez amené à applaudir, à taper dans les mains à chacune des syllabes. Et bien, c'est la même chose. Quand je dis « château », mes lèvres bougent 2 fois. C'est une syllabe, une émission de voix. En poésie, on fonctionne donc en comptant les syllabes dans les vers, puisque comme on l'a vu dans la séance 1, généralement on a le même nombre de syllabes dans les vers, tout du moins jusqu'en 1850 à peu près. Donc ici, le problème, ça va être le « e ». Pourquoi ? Parce que ce « e », parfois on le compte et parfois on ne le compte pas. C'est-à-dire parfois on l'entend et parfois on ne l'entend pas. Si je dis « le poète », s'en va. J'exagère volontairement pour voir que le « e » ici s'entend. En revanche, ici, je dis « il adore, il écoutant lui-même ». C'est comme si j'écrivais « il adore, il écoutant lui-même ». D'accord ? Le « e », on ne l'entend pas. C'est pour cela que ce « e » va nous poser problème lorsque l'on va compter les syllabes. En effet, 2 cas de figure. Le premier cas de figure, le « e » est suivi d'une consonne. C'est le cas ici. Le « e », on l'entend, le poète. Donc, quand on va fermer notre syllabe, on va mettre un trait après ce « e », puisqu'on l'entend. Dans le deuxième vers, ici par exemple, le « e » va être suivi d'une voyelle. On ne va pas l'entendre. Il faudra donc surtout pas... Il ne faudra pas, mettre un trait après ce « e », mais après la prochaine syllabe. En attendant, je reviens à mon premier vers. Le poète, puisque le « e » là aussi est suivi d'une consonne, s'en va dans les champs. Il admire. Attention, le cas du « e » en fin de mot. La dernière syllabe contenant ce « e », on la barre. Elle ne comptera pas. Ce qui va donc nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un alexandrin. Deuxième vers. Est-ce qu'on a d'autres E en fin de mot? Oui, ici, et un en fin de vers, ici. Donc, même chose. Il adore. Ah tiens, le E est devant une voyelle. On peut donc pas couper ici, on ne peut pas mettre de barre ici, donc on va mettre la barre après la prochaine syllabe, à savoir le « il ». On se moque de la ponctuation, hein. On ne s'en occupe pas s'il y a une virgule ou pas, peu importe, c'est la même chose. Et coup, alors ici, le « e » est devant le « en », lui, mais, alors ici, le « e » est devant une voyelle. On coupe donc la prochaine syllabe, c'est le « u ». Ne, lire, la dernière syllabe se terminant par un « e » ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est donc un alexandrin. Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs. Ici, pas de « e » en fin de mot, ni de ES en fin de vers. On ne souligne pas les ES à l'intérieur des vers, hein. Uniquement ES si c'est à la fin d'un vers. Ici, quand on compte, on tombe bien sur le même nombre de syllabes. 8, 9, 10, 11, 12, c'est donc bien un alexandrin. C'est normal, le poème est un poème régulier, il respecte les règles de versification. Ici, quand on a une double consonne, on met un trait entre les 2 consonnes. C'est pas une obligation en 6e, autant prendre les bons réflexes qui dérubis font pâlir les couleurs. On tombe également sur un alexandrin. Et enfin, les grands arbres profonds qui vivent dans les
bois. On tombe également sur un alexandrin. Voilà, c'est un poème, le poème sur lequel je m'appuie, c'est un poème que vous avez dans votre séance 1, donc vous pouvez vous entraîner à le découper pour les autres vers, et normalement vous devriez tomber sur 12 syllabes. J'espère que j'étais assez claire, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée.